Qu'est-ce qu'un actif ou un passif? Examinons qu'est-ce qu'un actif ou un passif. Pour résumer tout simplement, un actif rentre de l'argent dans la trésorerie. Un passif fait l'effet contraire, il nous coûte de l'argent régulièrement. Une voiture en est un très bon exemple. Vous l'aurez compris, un actif est en notre faveur alors qu'un passif est en notre défaveur. Les actifs doivent compenser et même être supérieurs aux passifs afin d'avoir une trésorerie positive. Voici maintenant un exemple. Nous avons généralement une, voire plusieurs sources de revenus, mais nous avons aussi de nombreuses dépenses, loyers, charges, impôts, nourriture, etc. Les revenus actifs sont fonction du temps que nous consacrons à notre travail. Plus on passera de temps, plus les revenus seront élevés. Donc si je décide de travailler 2 fois plus, je gagnerai 2 fois plus. Mais la difficulté de l'équation est que nous avons tous 24 heures dans une journée. Et nous devons nous reposer, manger, nous avons une vie de famille, nous avons des tâches ménagères à faire, ainsi de suite. Il est donc difficile dans ce cas-là de croître ses revenus. Les revenus passifs fonctionnent très différemment car ils ne sont pas fonction du temps passé, mais des actions mises en place qui demandent un certain travail, mais qui en revanche permet des revenus automatisés sans passer de temps ou de force physique ensuite, mais juste une légère gestion afin de veiller au bon fonctionnement. Les revenus passifs fonctionnent très différemment, car ils ne sont pas fonction du temps passé, mais des actions mises en place qui demandent un certain travail. En revanche, ils permettent des revenus automatisés sans passer de temps ou d'effort ensuite, mais juste une légère gestion afin de veiller au bon fonctionnement. Il y a de très nombreuses sources de revenus passifs comme l'immobilier locatif, les investissements financiers, les redevances sur la propriété intellectuelle comme les droits d'auteur, les brevets, les marques déposées. Il y a aussi les produits numériques, e-book, cours en ligne, applications, l'affiliation, le marketing de réseau, la location de biens personnels comme des voitures ou encore bien d'autres choses. Être salarié permet d'avoir des revenus mensuels réguliers mais limités, alors que les revenus passifs peuvent être longs à mettre en place mais dégagent du temps de libre lorsqu'ils sont fonctionnels. D'ailleurs, ce temps de libre permet d'enchaîner avec d'autres sources de revenus passifs et les revenus de ce premier investissement passif peut être réinvestis dans d'autres sources de revenus passifs. Exploités de manière différente peuvent devenir des actifs. Si par exemple j'achète une voiture dont je ne me sers pas souvent et que je mets en location cette voiture, bien qu'elle me coûte de l'argent régulièrement en entretien, en assurance entre autres, elle me rapporte quand même des revenus grâce à ces locations. Autre exemple dans le même genre d'idée, une résidence principale, elle peut être louée momentanément lorsqu'on part en vacances ou sur une plus longue période en faisant de la colocation avec ses locataires. Donc non seulement les revenus ne cessent de croître, mais ils augmentent aussi de manière exponentielle grâce à l'effet cumulé. Il est donc possible de s'enrichir continuellement. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet le très bon livre sur l'effet cumulé de Darren Hardy. Vous l'aurez donc tous compris, mais l'approche est tout à fait différente entre les deux systèmes car il y a d'un côté la facilité qui a ses limites et l'investissement qui demande un gros travail de départ mais qui permet au fil du temps d'aller beaucoup plus loin dans les revenus tout en gardant une bonne qualité de vie et du temps de libre. Il est donc primordial de bien comprendre que pour s'enrichir, il faut que les revenus soient supérieurs aux dépenses, l'idéal étant d'avoir des revenus maximum, des dépenses minimales et d'investir au maximum cette différence de trésorerie. Vous voulez devenir libre financièrement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que par cette vidéo, vous réfléchirez à chaque fois que vous devez faire une dépense et si celle-ci est justifiée et vous permettra d'augmenter votre niveau de vie tout en vous posant la bonne question, à savoir si cela représente un actif ou un passif. L'intelligence financière est de savoir créer de la richesse. De nombreuses personnes célèbres ayant touché de très grosses sommes ont tout perdu ou presque par manque de connaissances financières simples. Une résidence principale est-elle donc un actif ou un passif? Je serais curieux d'avoir votre point de vue car cette question fait débat. Toutes les idées sont bonnes à prendre. La vôtre vous coûte-t-elle plus d'argent ou vous en rapporte-t-elle? Ceci peut être l'objet d'une future vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous voulez être informé de mes futures vidéos. À bientôt.